L'île caribéenne de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, était une colonie française à la fin du XVIIIe siècle. C'était le premier producteur mondial de sucre. Cette richesse reposait sur le système brutal de l'esclavage. Des Africains ont été amenés sur l'île en masse pour travailler dans les plantations de sucre. Les conditions étaient horribles, et les Africains réduits en esclavage ont subi une cruauté inimaginable. La Révolution française de 1789, avec ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, a allumé une étincelle d'espoir parmi la population asservie de Saint-Domingue. Ils aspiraient à la liberté et à la fin du système oppressif qui les liait depuis des générations. Toussaint Bréda est né dans l'esclavage en 1743 sur l'habitation Bréda, près du Cap Français, à Saint-Domingue. Il sera plus tard connu sous le nom de Toussaint Louverture. Il a eu la chance d'avoir un parrain qui a encouragé son éducation. Il a appris à lire et à écrire, une compétence rare pour une personne asservie à cette époque. Il a développé une compréhension profonde des idées des Lumières et de la stratégie militaire. Lorsque la révolution à Saint-Domingue a commencé en 1791, Toussaint, alors homme libre, s'est engagé dans la lutte pour la liberté. Toussaint Louverture possédait des qualités naturelles de leader. Il gravit rapidement les échelons des révolutionnaires. Il a fait preuve de compétences militaires et d'un charisme exceptionnel, attirant des partisans fidèles. Toussaint excellait dans l'organisation et la discipline des anciens esclaves africains en une force de combat redoutable. Il comprenait l'importance de la stratégie et de la diplomatie, jouant les différentes puissances européennes les unes contre les autres pour faire avancer la cause de l'indépendance haïtienne. Toussaint Louverture s'est avéré être un brillant stratège militaire. Il employait des tactiques de guérilla, utilisant le terrain montagneux de l'île à son avantage. Il a déjoué les forces françaises, espagnoles et britanniques qui cherchaient à maintenir le contrôle de la colonie. Les forces de Toussaint se sont renforcées au fil du temps et il a libéré de vastes portions de Saint-Domingue de la domination coloniale. Section 5. La naissance d'une nation, proclamation de l'indépendance d'Haïti. Toussaint. Louverture comprenait que la lutte pour l'indépendance d'Haïti nécessitait plus que des victoires militaires. Il a reconnu l'importance d'établir un gouvernement fonctionnel et une société juste. En 1801, il promulgua une constitution pour Saint-Domingue qui abolissait l'esclavage et déclarait l'île État autonome. Cet acte audacieux a envoyé des ondes de choc à travers le monde et a consolidé le statut de Toussaint en tant que leader visionnaire. Section 6. Trahison et emprisonnement. La chute d'un révolutionnaire. Napoléon Bonaparte, arrivé au pouvoir en France, voyait d'un œil méfiant l'État autonome de Toussaint Louverture. Il envoya un important corps expéditionnaire à Saint-Domingue en 1802 pour réaffirmer le contrôle français et rétablir l'esclavage. Sous prétexte de négociations, Toussaint fut piégé et capturé par les forces françaises. Il a été déporté en France où il a été emprisonné au fort de Joux dans les montagnes du Jura. Section 7. L'héritage de Toussaint Louverture. Un symbole d'espoir durable. Malgré son emprisonnement, l'héritage de Toussaint Louverture a perduré. Ses idées de liberté et d'égalité ont continué d'inspirer le peuple haïtien. Ses anciens lieutenants, dont Jean-Jacques Dessalines, ont poursuivi la lutte contre les forces françaises. L'emprisonnement de Toussaint est devenu un cri de ralliement pour les Haïtiens, qui le voyaient comme un martyr pour leur cause. Section 8. La lutte d'Haïti pour la liberté, un témoignage de la vision de l'ouverture. En 1804, après des années de combats acharnés, les révolutionnaires haïtiens, inspirés par la vision de Toussaint, ont vaincu l'armée française à la bataille de Vertières. Cette victoire marqua la fin de la domination coloniale française à Saint-Domingue et la naissance de la République d'Haïti, la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes. L'indépendance durement acquise d'Haïti témoigne de la puissance durable des idées de Toussaint Louverture et de l'esprit indomptable du peuple haïtien. Section 9. Conclusion. L'impact mondial de Toussaint Louverture. L'héritage de Toussaint Louverture s'étend bien au-delà des côtes d'Haïti. On se souvient de lui comme d'une figure imposante dans la lutte contre l'esclavage et le colonialisme. Son histoire sert d'inspiration à ceux qui luttent pour la liberté et la justice dans le monde entier. Sa croyance inébranlable en l'égalité de tous, quelle que soit dans leur race ou leur origine,
continue de résonner au XXIe siècle.